Et salut toi et bienvenue dans ce podcast Bouffe-moi ce bouquin où on parle culture, littérature et tout ce qui s'en rapproche de près ou de loin. Si tu veux soutenir le podcast, ça se passe sur ma page Tipeee ou Utip et laisse-moi remercier Lady Muse et Olivier qui sponsorisent l'épisode d'aujourd'hui grâce à leurs dons. Aujourd'hui, on va un peu reprendre la série dédiée aux expressions françaises et comme c'est bientôt le printemps, je me suis dit que ce serait cool de s'intéresser aux expressions liées aux animaux. Tu me connais, j'ai fait une petite sélection pas piquée des hannetons et il se pourrait bien que certaines origines d'expressions te surprennent. Et si tu te poses la question, oui, il y a des sous-entendus sexuels dans certaines expressions. Tiens d'ailleurs, on va pas tourner autour du pot plus longtemps. Avoir d'autres chats à fouetter, c'est sexuel. Alors non, ce n'est pas du tout un délire BDSM. Les 10 chats ne sont pas adeptes du bondage et ne portent pas des barésies. Ça nous vient en fait du XVIIe siècle où on avait une autre expression qui était éveillé comme un chat qu'on fouette. Alors toi, petite âme innocente et naïve, tu te dis, bah oui, si tu frappes un chat, bien sûr qu'il va être éveillé. Alors non, fouetter, ça ne veut pas dire frapper. Fouetter, ça veut dire foutre. Et un chat, bah c'est une vulve. Donc en gros, ça veut dire éveillé comme... Bon, je te fais pas un dessin, hein, t'as compris. De cette expression s'en est écoulé avoir d'autres chats à fouetter. Et maintenant que tu connais le vrai sens des mots chat et fouetter, est-ce que tu comprends un peu mieux le sens de cette expression et surtout le contexte dans lequel on l'utilise ? On va rester dans la catégorie compagnon à quatre pattes et on va parler de l'expression avoir un mal de chien. Alors là, pas de sous-entendu sexuel, on va quand même faire une petite pause dans le graveleux, veux-tu ? Mais pourquoi parler de canidés ? Est-ce qu'ils ont plus mal qu'un autre animal ? Eh bien non, pas du tout. En fait, je vais te demander de réfléchir un instant. T'inquiète, ça va bien se passer. Alors écoute bien les expressions que je vais te donner. Avoir un mal de chien, se regarder en chien de faïence, un temps de chien, malade comme un chien, un caractère de chien. Si tu fais attention, en fait, toutes ces expressions sont négatives. Et il y a une raison simple à cela. Avant de devenir un être pourri gâté que tous les millénials considèrent comme leur propre chair, les chiens étaient très mal vus. On dit que le chien c'est le meilleur ami de l'homme, blablabla, blablabla, mais c'est assez récent cette vision finalement. Oui, l'homme et le chien partagent leur quotidien depuis fort longtemps, mais ce rapprochement c'est plus fait par nécessité que par envie de gratouiller un gros toutou. Donc, au XVIIe siècle, on associait le chien à quelque chose de méprisable. Et au XVIIIe siècle, cette notion a changé et c'est devenu le synonyme de la démesure, comme on peut le voir dans des expressions comme avoir du chien par exemple. On va quitter les animaux de compagnie pour s'intéresser à ceux de la ferme. Bon, en vrai, avec l'apparition des nacs, on peut dire que ce sont également des animaux de compagnie, mais on va pas chipoter. Et avec notre prochaine expression, on va revenir dans les allusions sexuelles aussi. Poser un lapin. Comme beaucoup d'expressions françaises, celle-ci, nous la devons au monde de la prostitution. Mais si, souviens-toi de l'expression avoir une araignée au plafond, c'était aussi dans les bordels qu'elle était apparue. Et si t'as loupé cet épisode, tu peux le retrouver dans l'épisode en fait qui était dédié aux insectes. Bref, revenons au lapin. Alors, c'est vrai que cet animal est facilement associé au sexe, donc c'est pas vraiment surprenant. Mais je pense que la vraie signification de cette expression va quand même te surprendre. Aujourd'hui, poser un lapin, ça veut dire ne pas se présenter à un rendez-vous. Mais au 19e siècle, ça veut dire une toute autre chose. Je te cite la définition exacte, comme ça on ne m'accusera pas de surinterpréter. Galant quittant les filles sans payer le prix convenu. Et non, le prix convenu, ce n'est pas sa part au resto, si tu vois ce que je veux dire. En gros, c'est un type qui va au bordel, se vide, puis se taille sans payer la dame. Donc repense-y la prochaine fois que tu dis qu'un client t'a posé un lapin. Bon, en vrai, il y a beaucoup d'autres théories pour cette expression. Par exemple, certains disent que l'expression poseur de lapin ferait référence au lapin posé sur les tourniquets des jeux de fêtes foraines. Alors j'ai cherché sur internet et je crois que c'est l'équivalent des queues de Mickey dans les manèges, mais c'est vraiment pas sûr. En gros, c'est quelque chose qui semble facile à gagner mais qui ne l'est pas. La queue du Mickey, quoi. Une autre théorie encore veut qu'au XVIIe siècle, un lapin était une histoire incroyable qui était racontée pour se moquer de ses interlocuteurs. On inventait en fait une histoire et l'expression poser un lapin pourrait venir de là. Bon perso, je préfère la théorie sur le bordel.
Dans la catégorie animaux de ferme, on a aussi le bouc et la fameuse expression bouc émissaire. Alors là, je t'arrête tout de suite, ce n'est pas une question de sexe et surtout c'est lié à la religion. Dans l'Ancien Testament, Dieu demande à un prêtre de mettre tous les péchés de son peuple sur la tête d'un bouc et de le chasser dans le désert. Au final, ça devient un rituel à reproduire tous les ans. Oui, je synthétise vraiment le truc parce que j'ai pas un bac plus 8 en théologie, mais en gros, t'as l'idée. On rejette la faute de tous sur un individu et il paye pour le salut de tous. Et même si cette histoire vient de l'Ancien Testament, ça va être en fait au XVIIe siècle que l'expression va apparaître. Toujours dans les animaux que l'on associe le plus à la ferme, même s'il y en a de plus en plus à Paris, on va parler de rats. Est-ce que tu sais d'où vient l'expression s'ennuyer comme un rat mort ? Alors j'ai été étonnée de découvrir que cette expression est assez ancienne. Je pensais que c'était un truc récent, mais pas du tout. Ça date de fin 19e. En réalité, l'expression est bien plus ancienne, mais la forme que l'on connaît apparaît fin 19e. Comme pour le chien, à l'époque, le rat était quelque chose de négatif. Sauf que contrairement au chien, c'est toujours le cas aujourd'hui. Quand on imaginait un rat à cette époque, on ne pensait pas au métro parisien, mais plutôt à un grenier ou à une cave. Bref, un endroit isolé, sombre et chiant à mourir. En gros, on voyait le rat comme étant un être isolé et sans interaction sociale, ce qui est totalement faux, mais bon, on ne lutte pas contre les croyances populaires. Donc, dans l'esprit des gens, les rats étaient des animaux qui restaient cloîtrés dans leur cachette sans jamais en sortir, jusqu'à mourir d'ennui. Et on finit ce podcast avec un gros animal, et c'est pas le genre de ceux que tu vas retrouver dans ton jardin, crois-moi. Rire comme une baleine. Alors là, tu vas me dire, trop simple celle-là, c'est parce que quand une baleine ouvre la bouche, on dirait qu'elle sourit. Eh bien non. Enfin, c'est peut-être une des théories, mais celle qui serait favorisée n'a rien à voir avec le smile Colgate de l'animal. En fait, ça viendrait du parapluie. Et oui, tu as bien entendu. Les tiges métalliques d'un parapluie sont aussi appelées baleines et lorsqu'on ouvre le dit parapluie, on a l'impression en fait de voir un sourire. Si ces tiges sont aujourd'hui en métal, fut une époque, elles étaient entre guillemets dents de baleine. Et c'est de là que vient le nom tout simplement. Et quand tu connais cette origine, tu comprends mieux l'expression se tordre comme une baleine. Parce que ces putains de tiges se tordent toujours au premier coup de vent, alors qu'une baleine, on la voit rarement se contorsionner pour faire du yoga. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode t'aura plu. En tout cas, si tu veux me soutenir, comme d'habitude, ça se passe sur ma page Tipeee ou Utip. Et puis, moi je te dis à la semaine prochaine, je t'embrasse fort, c'était Mélanie.